Justement, fermeté du ministre face notamment à l'agression d'un couple homosexuel samedi à Paris. Et justement, Wilfred, vous êtes là avec nous, vous êtes la victime de cette agression, on va en parler. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Philippe. Bonsoir, merci d'abord d'être là, parce que j'imagine que c'est pas facile, 3 jours après l'agression, de venir parler. On a évidemment envie que vous nous racontiez ce qui s'est passé. C'était samedi soir à Paris, 3h30, 4h du matin, vous sortiez d'une soirée? Tout à fait, on a été à une soirée chez des amis soyeuses. On quittait le soir vers 3h30 dans le 19e. On quitte l'immeuble, on dit au revoir aux gens, on marche un peu. Après, pour moi, ça devient tout noir. Je me réveille 20 minutes plus tard dans une ambulance, plein de sang, moins de dents, fractures ici partout. Voilà, on a amené à l'hôpital à l'urgence. Après, mon ami, on était ensemble, on marchait bras dessous, bras dessus. Merci. Et il ne faut pas faire ça, bien sûr. C'est-à-dire que c'était clairement une agression homophobe? Lui, il a entendu « tiens, des homos ». Il a tout de suite reçu des coups de poing dans son visage. Il a commencé à saigner. Il n'a plus beaucoup vu après, mais il m'a vu après par terre, où il disait, voilà, il utilisait ta tête comme un ballon de foot. Et qui a eu ce résultat, il était très rapide et efficace pour cette défiguration. C'était, voilà, 1 minute, 2 minutes, il a hurlé dégager, et ils sont partis sans feu, rien volé. Ils nous laissaient dans le sang, là, heureusement, les secours sont vite arrivés. Alors des agressions, malheureusement, il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas un cas unique. Pourquoi vous avez choisi de mettre sur Internet votre photo après cette agression, donc de façon très visuelle, de vous exposer? On a beaucoup douté. D'abord, cette horrible photo. Moi, je ne supporte pas. J'ai tourné tous les miroirs dans mon appart. Je ne veux plus voir ma tronche, ça me fait pleurer. Mais on a dit, on met ça sur Facebook parce que certes, c'est une fête d'hiver banale. Ça arrive aux gens à Paris, pas que à Paris. Trop souvent, peut-être. Mais il faut une image pour raconter l'histoire. Ça marche comme ça dans votre métier. Et voilà. C'est comme ça, et on s'est dit, il faut montrer ça, parce que ce n'est pas un fait isolé, malheureusement. Nous, on vit une homophobie quotidienne, certes de notre niveau, mais je connais des milliers de garçons et des filles qui ne tiennent pas la main de leur ami ou de leur amour, qui n'embrassent pas sur la bouche, dire au revoir au train. Donc on s'auto-censure toujours, sauf samedi nuit. Et alors, ça va effectivement au-delà du fait divers, parce qu'il n'est plus divers, parce que depuis plusieurs jours, les agressions homosexuelles sont en augmentation. Ce week-end, il y a eu la réunion de plusieurs associations LGBT à Paris qui ont été un peu agressées, chahutées, vandalisées par des extrémistes, des politiques qui sont menacés. Chantal Joanneau, parce qu'elle a dit qu'elle soutenait ce texte. Erwan Binet, le rapporteur, manif en bas de chez elle. Erwan Binet, rapporteur socialiste, qui a reçu des menaces, comme le disait Manuel Valls, de mort. Est-ce que vous sentez clairement que le débat sur le mariage pour tous est en train de créer un climat d'homophobie exacerbé en France? Oui, est en train de faire ça. On voit là les résultats. C'est pas en train de... Qu'est-ce qui a commencé? Été 2012, nos chers évêques de l'Église catholique romaine de France ont l'idée de projeter une magnifique prière pour l'Assomption, le 15 août, soi-disant on prie pour la famille. Quel était le message? Attention, les homos sont dangereux pour les enfants. C'est ça l'image qui passe depuis l'été, tout le temps. L'évêque d'Avillon a ajouté, voilà, attaque de plan de Dieu, de l'humanité. On est dans ce discours-là. Alors, on ne va pas non plus tout mélanger, parce que, en l'occurrence, Chantal Joanneau et Erwan Binet, on est sur des groupes très identifiés, qui se revendiquent d'ailleurs d'un mouvement qui s'appelle le Printemps français, qui est des groupes d'extrémistes. On ne met pas tout le monde dans le même sac, mais c'est un climat général. C'est un climat, c'est pas Christine Boutin qui m'a fait ça. Elle n'était pas là samedi soir. Mais c'est elle qui a tenu des discours depuis des mois et des mois. Une sorte de, on vomit sur les homos là. Et d'abord, ça fait mal à nous, et ça change aussi le regard sur nous, et ce qui donne un climat complètement, voilà, horrible pour nous, pour on aspire à l'égalité, pour un peu de respect, d'humanité. C'est seulement cela. Et certes, il ne faut pas faire de l'amalgame, mais je crains que beaucoup de gens responsables, intelligents, Copé, Guénaud, là, sont mis dans un camp qui dépasse les limites profondément. En tout cas, ils sont débordés, c'est certain. Ils ont évidemment condamné les agressions, mais qu'ils soient débordés. Les gens qui savent ce qu'ils disent dans le public. C'est leur métier. Vous les accusez?
Je dis qu'ils doivent ils doivent être responsables pour ce qu'ils disent. Ils n'ont pas appelé à la violence, ce ne sont pas ces groupes-là qui ont appelé à la Il y a un violence. certain nombre de leaders qui disent, Qui Brigitte disent Bardot qu'on a- et d'autres, qui disent qu'ils ne sont pas homophobes et qu'ils n'ont pas de sentiments. Non, peut-être dans notre définition d'homophobe, mais pour moi, quand tu définis tout le temps deux garçons qui s'aiment et deux filles qui s'aiment comme dangereux pour la famille, on parle quand même d'une sous-catégorie, d'une manière ou d'une autre. Oui, ça aide pas. Et on peut être dans la pitié bien chrétienne, et je les aime beaucoup pour cela. Mais à un certain moment, il faut assumer ce qu'on a déclenché. En tout cas, une chose est, il faut que le débat reste au niveau des mots et pas des agressions, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire. Rassemblement demain pour vous soutenir contre l'homophobie à Paris, place de l'Hôtel de Ville à 20h. Merci. Merci. Soignez-vous bien, Wilfred. Ça va aller, je prends de la codéine.